ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. Allah Azza wa Jal a répondu dans cette sourate aux pires ennemis. Là, on a parlé des pleureurs, ceux qui sont venus en pleurant. On a parlé des croyants, maintenant les hypocrites. Les hypocrites, ils ont utilisé toutes les stratégies. La première, ils ont demandé au prophète sallam de les exempter. Ils ont dit, on n'est pas obligé d'aller combattre. Allah dit dans le Coran, وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ. Si une sourate descend dans laquelle il vous est demandé de croire en Allah et de faire le djihad avec son messager, إِسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ. Donc ils viennent te demander, pourrais-tu nous laisser مع القاعدين? On ne veut pas sortir combattre. Ils demandaient des prétextes. Lorsque le prophète est revenu, il a commencé à les recevoir. Chacun venait avec une excuse, à l'exception des trois qui ont dit la vérité. Et Ka'b ibn Malik radiallahu anhu, il a dit, si j'avais voulu mentir, j'aurais pu mentir comme les hypocrites. Mais je me suis dit, Allah Azza wa Jal va révéler le Coran et lui il est croyant. Donc il a dit la vérité. Il a dit à Rasulallah, tout simplement, je ne suis pas sorti. Deuxièmement, d'autres, Allah dit donc le Coran a décrit leur état psychologique. Al-Bakkaoun, ils pleuraient, les pleureurs, on les appelait les pleureurs. Leurs yeux se déversaient, des flots de larmes sortaient de leurs yeux parce qu'ils étaient tristes de ne pas avoir d'argent pour le dépenser. Les hypocrites, ils sont contents, heureux, joyeux. Ils disent, ah, ils sont partis combattre. Donc, troisième stratégie, ils ont dit, nous, le problème qu'on a, on veut aller combattre. Sauf qu'il fait très chaud. Ne sortez pas combattre dans la chaleur. La réponse d'Allah Azza wa Jal, le feu de l'enfer est plus chaud s'ils le savaient. Donc, est-ce que ça c'est un prétexte qui tient? Est-ce que les Arabes, ça les dérange la chaleur? Mais leur vie c'est dans la chaleur, sous le soleil. Donc c'est pas un prétexte valable. Mais là ils ont dit, d'autres qu'est-ce qu'ils ont dit? Ba'udat alayhim ash-shuqqa. Ils ont dit c'est loin, 900 km. Si seulement c'était proche, on serait parti avec toi. Mais là c'est loin. Donc ils ont commencé à trouver des prétextes, des excuses. La chaleur, la distance. Mais ça c'est un ordre. Sortez, il faut qu'ils sortent. Donc la première stratégie des hypocrites, c'est trouver, ils ont dit, première stratégie des hypocrites, retenez là, trouver des prétextes pour éviter les obligations religieuses. Ceux qui cherchent les prétextes pour éviter les obligations religieuses, c'est une manifestation de l'hypocrisie. Deuxième chose, être content de ne pas faire l'obligation. Ils étaient contents de ne pas... Normalement, si tu te réveilles, et le Fajr, il y a déjà, tu as raté le Fajr, le soleil est là, tu es triste. Tu éprouves une tristesse énorme. Tu as raté Salat al-Fajr, le soleil brille. Si tu trouves cette tristesse dans ton cœur, même si tu l'as raté, c'est une preuve de ta foi. Si tu veux prier l'Asr, et puis il t'arrive quelque chose, tu es, par exemple, dans le métro, ou tu es sur l'autoroute, dans un autocar, tu n'arrives pas à prier, si tu veux faire tes ablutions, tu n'as pas d'eau, tu n'as pas de quoi faire tsayammum, et tu ne savais pas comment faire, et tu n'as pas prié. Et là, le soleil s'est couché. Celui qui ne prie pas l'Asr avant le coucher du soleil, tout ce qu'il a fait cette journée est perdu. Ça te plonge dans une tristesse. Mais si le fait de ne pas faire les obligations
n'entraîne pas de tristesse chez toi, c'est qu'il y a une manifestation de l'hypocrisie. Aussi parmi les stratégies des hypocrites, l'un d'eux, il est venu voir Rasoul alayhi salatu wassalam. Alors, Al-Jadd ibn Qais, il a dit, Ya Rasulallah, vous me connaissez, mon peuple me connaît. Moi, les femmes, Bani al-Asfar. Bani al-Asfar, les fils des blonds. À l'époque, c'était Roumiyat. Il a dit, Ya Rasulallah, ومنهم ما يقول إذن لي ولا تفتني. Qu'est-ce que dit Allah Azza wa Jal? Ala fil fitnati saqatu. Lui il dit, je peux pas les combattre parce qu'ils ont de belles femmes. Et si je vois leurs femmes, je vais être tenté. Pas grave, c'est bien, Inch'Allah. Où est le problème? Le problème, c'est que ala fil fitnati saqatu. La fitna, c'est pas de voir ces belles femmes. La fitna, c'est de délaisser le djihad. C'est ça le fitna. Donc regardez toujours les prétextes. La chaleur, la distance, les belles femmes, ils ont tout essayé. Les pires parmi eux, parmi les hypocrites. Les pires, ce sont ceux qui sortent. Vous allez me dire, mais comment? Des hypocrites qui sortent combattre, qui font 900 km? Ok. Les premiers, ceux qui trouvent des prétextes pour éviter les obligations religieuses. Il ne veut pas prier, il ne veut pas faire le djihad, il ne veut pas faire le jeûne. Il dit, le jeûne du ramadan, je suis malade, j'ai un début de diabète. Est-ce que tu as le diabète? Non, c'est le début. Est-ce que ça a été diagnostiqué? Tu vois, ils sont malins, ils trouvent des prétextes. Ceux-là, ce n'est pas les pires. Les pires, on va les voir. C'est deux catégories. Il y avait un homme qui s'appelait Abu Amir Ar-Rahib. Le prophète l'a nommé, l'a surnommé, c'est Abu Amir, le pervers, et pas le moine. C'est un pervers. Là, parce que certaines personnes disent, ah mais le fait de donner des surnoms, le prophète il donnait des surnoms à ces gens-là. C'est comme Abu Jahl, il était connu pour être Abu al-Hakam, le père de la sagesse. Le prophète l'a surnommé le père de l'ignorance. Alors, Abu Amir al-Fasiq, il était chez les Romains et il planifiait de là-bas la division des musulmans. Et il y avait 12 hommes qui étaient ces hommes, ses disciples. Il leur a dit, préparez-moi le terrain. Là, ils ont réfléchi. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme stratégie? Barakallahu fik. Ils ont dit, nous, on va construire une mosquée. Vous voulez aller au djihad? Venez. Un autre projet. Faites une mosquée, construisez une mosquée. Donc parmi les stratégies des hypocrites, c'est quand tu es en train de faire un projet et ils sortent avec un autre projet pour diviser. Est-ce que le fait de construire une mosquée c'est une bonne chose? C'est une bonne chose. Mais quand il y a déjà un projet qui fonctionne et toi tu amènes un autre projet, donc tu divises la communauté. Donc ni le djihad va aller comme il faut. Là quelqu'un va me dire mais on peut faire deux choses à la fois. Non mais il faut un commandement. Rahmallahu Sayyid Qutb, il disait Al-Jahiliya al-Munaddama la yahzimha illa al-Islam al-Munaddam. La Jahiliya organisée ne peut être défaite que par l'islam organisé. S'il n'y a pas d'organisation, il n'y a rien. Il faut que ça soit organisé. Alors, ces 12 hommes, ils ont dit on va construire une mosquée. Et regardez la stratégie. Non seulement ils ont construit une mosquée. Ya Rasulallah, alayhi salatu wassalam, est-ce que vous pouvez venir guider la prière dans notre mosquée? On veut faire une mosquée, une grande mosquée. Et ils l'ont construite en face de Quba, la première mosquée de l'islam. Et ils voulaient que le prophète soit celui qui va... Barakallahu fik. Ils voulaient que cette mosquée soit inaugurée par Rasoul alayhi salam. Juste la première fois. Après, ils allaient amener Abu Amir al-Fasiq. La stratégie. Donc des fois, Ahl Bid'a, les gens de l'innovation, ou les gens de la mécréance, ils peuvent amener quelqu'un de bien, un cheikh, un imam, une mosquée qui est une mosquée d'innovation peut engager un imam avec un bon minhaj à temps partiel pour donner à cette mosquée une apparence de sunnah. Alors que c'est une mosquée de bid'a. En quoi ça les dérange de déverser un petit salaire? Le cheikh il pense à tort qu'il est en train de faire de bien parce qu'il dit quand même ma présence est importante parce que je vais essayer de transmettre al-haqq.
Mais eux, ils sont plus malins. Eux, ils l'utilisent pour avoir la crédibilité qu'ils n'ont pas. Alors c'est pour cela que le cheikh ou l'imam ne doit pas être dupe, ne doit pas être naïf. Ne pas, le prophète alayhi salam, est-ce qu'il est parti? Si le prophète avait fait le raisonnement que font certains, il aurait pu y aller pour guider la prière. Mais qu'est-ce qu'il a fait le prophète alayhi salam? Il a envoyé 2 hommes pour la brûler, détruire cette mosquée. Donc, en apparence, une mosquée qui se fait brûler, détruire. Mais c'était nécessaire. Sinon, les gens allaient penser que c'était une vraie mosquée. Alors, ça c'est parmi leurs stratégies aussi, c'est al-irjaf. Al-irjaf, al-murjifoun, al-muthabbitoun. Et ça c'est les pires, barakallahu fik. C'est les gens qui sortent dans le rang islamique et ils commencent à semer la zizanie. Là ils marchaient. Ils ont dit, on n'a pas vu des gens plus lâches, plus poltrons que Qurra'una, nos récitateurs. Là, il ne parlait pas des récitateurs du Coran, il parlait du prophète alayhi salam, des Sahaba. Là, le Coran a été révélé au prophète alayhi salam. Laqad kafartum ba'da imanikum. Là, ils ont dit, ya Rasulallah, l'un d'eux, il prenait la bride de la monture du prophète et il suppliait. On faisait que nous amuser. Et le prophète alayhi salam, il tournait sa tête. Et il venait de l'autre côté. Ya Rasulallah, on faisait que faire passer le chemin. On bavardait. Et ça, il faut faire attention. Ceux qui partagent des blagues sur l'islam, sur Shur, qui rient de la religion, c'est parmi les causes de mécréance. On ne rigole pas avec la religion. On ne rigole pas avec Allah, avec son messager, avec le Coran, avec Sunnah. C'est pour cela que se moquer de Shuyur, des barbus, des voilés, c'est une manière contournée pour se moquer de la religion. Parce que quand tu dis que tous les représentants sont pourris, ça veut dire quoi? C'est-à-dire cette religion, tous ses représentants sont pourris. Ça veut dire que c'est une religion qui n'est pas bonne parce qu'elle ne les a pas éduqués. Ou bien tu dis, tous ceux qui sont pratiquants, qui ont des barbes, qui fréquentent les mosquées, c'est des hypocrites, des menteurs, des voleurs. Et les meilleurs, subhanallah, parmi les musulmans, c'est les moins pratiquants. Et les autres qui ont été éduqués avec le Coran, le Sunnah, avec Shuyur, ils ont un très mauvais comportement. Faites attention, même si c'est vrai, il faut réfléchir. Lorsqu'il y a eu cette nécessité, l'heure de la difficulté, Allah Azza wa Jal a montré les vraies natures des hommes. Question, pourquoi ils sont partis voir Ali radiallahu anhu pour l'encourager à sortir combattre? Barakallahu fik, il voulait qu'un homme fort sorte de Médine, qui reste seul, faire ce qu'il voulait. Alors, faites attention, parce que ces gens-là, que ce soit des innovateurs, que ce soit des hypocrites, ils ne vont pas venir annoncer leurs couleurs. Nous, alhamdulillah, nos couleurs sont claires. Al-Qur'an wa Sunnah, bifam salaf al-Ummah. On comprend la religion comme la comprenaient les compagnons du prophète alayhi salam. Si vous voulez savoir ce qu'on croit, revenez au Coran, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Fath al-Bari, l'explication de Sahih Bukhari, Kitab Imam Nawawi, Sharh Imam Nawawi, Sahih Muslim, c'est clair. Tafsir Ibn Kathir, Tafsir al-Tabari, Tafsir al-Qurtubi. Où est-ce qu'on puise nos informations? On ne les amène pas nulle part. C'est ce que Imam Malik a dit au niveau de fiqh, Imam Ahmed ibn Hanbal, rahmatullah al-Jami', Cheikh Issa ibn Taymiyyah, nos références sont claires. Mais ces gens-là, quand tu leur parles, ils enrobent leur idéologie avec un petit foulard islamique. Ou un petit foulard islamique qui laisse apparaître les oreilles. Ou un petit foulard islamique qui laisse apparaître le cou aussi. Avec un body serré et un pantalon moulant. Et elle est voilée. Et elle montre aux filles c'est quoi l'islam. Elle leur enseigne l'islam. Allahumma sallam. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est que Ghazwat Tabouk, elle n'a pas décrit une bataille, il n'y a pas eu de combat. Mais elle a décrit la bataille la plus pernicieuse, la plus grave. C'est la bataille psychologique. Toute la description est psychologique. Ce qui se passe au niveau de la réaction des Sahaba, la réaction des pleureurs, la réaction des hypocrites. Et la pire guerre qui peut être menée, c'est la guerre idéologique.